Bonjour et bienvenue à tous dans Greg les cuisine tous. Quels sont les objets d'une fondation? Quelles sont les motivations qui poussent à créer celle-ci? Quelles peuvent être les problématiques inhérentes à la lutte contre la douleur? Je reçois aujourd'hui Nathalie Holnet, directrice de la Fondation Apicil, avec qui nous allons échanger sur le sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour Grégory. Bienvenue aux 5 mains. Alors, on est en extérieur aujourd'hui, on profite du beau temps, on est pas mal quand même. Hein. Pas mal. Donc ma chère Nathalie, vous avez 3 enfants. Oui. Vous avez pas mal travaillé avec les associations dans le cadre de la protection des sans-abri et des personnes en fin de vie. Oui. Vous avez vécu 5 ans en Suède et vous êtes directrice de la Fondation Apicil depuis 12 ans maintenant. Oui. J'ai tout juste? Parfait. Alors, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qui vous a amené comme ça à travailler pour Apicil et sa fondation. Alors quand je suis rentrée de Suède, où j'étais présidente de l'accueil international, je me demandais comment j'allais mettre à profit d'un grand nombre de personnes ces expériences. Effectivement, je m'étais occupée des personnes sans abri, sans domicile fixe avant de partir en Suède. Et je me disais, comment je peux faire pour que ça bénéficie à beaucoup de monde? Je ne savais pas, je ne connaissais pas bien le monde des fondations à ce moment-là. Et puis, le hasard des rencontres a fait que j'ai pu rencontrer Nathalie Gâteau qui s'occupait de la communication du groupe Apicil et qu'ensemble, elle avait identifié un besoin pour la fondation que moi je ne connaissais pas. Et en sortant de cet entretien, je me suis dit, je pense qu'il va y avoir une place pour moi chez Apicil, mais je ne savais pas ce que j'allais faire exactement. Et d'où vous vient cette appétence pour le social? Je pense que ça vient de loin, que c'est familial et que je suis la 4e de 6 enfants, que mon père avait ces valeurs humanistes et qu'il nous a transmis et du coup un intérêt pour les autres. Ce sont les valeurs du groupe Apicil qui m'ont donné envie d'y travailler et puis ils ont dû reconnaître en moi que j'en avais quelques-unes. Bon, en tout cas, là, je vous ai bien cuisiné. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous remets le tablier parce que on passe à la Madeleine de Greg. Alors, ma chère Nathalie, commençons par les choses sérieuses. Quel est votre vin préféré? Alors, c'est un vin que j'ai bu dans des conditions particulières et sûrement que les vins qu'on apprécie sont aussi liés à des souvenirs. Et j'ai bu du homard busé avec lequel je me suis vraiment régalée. Et justement, alors, parce que ça compte, quel est votre plat préféré? Les riz de veau. C'est pas léger aujourd'hui, il fait très chaud. C'est pas obligatoire. Ah oui, j'aime beaucoup les riz de veau. Vraiment. Quelle que soit la manière dont ils sont préparés ou avec un petit coup de porto, de morille, de crème? Alors, assez simplement, j'aime. Mais qu'est-ce que vous aimez bien cuisiner pour votre famille, pour les amis? Alors, j'aime bien les plats en sauce, mais j'aime aussi le poisson. J'aime aussi bien la pâtisserie que faire des plats salés. Donc, ça fait beaucoup de choses. Vous devez en rester qu'un, non? Il n'y en a pas un en particulier? Un en particulier? Non, je sais pas. J'aime cuisiner en général et puis j'aime bien feuilleter les livres de cuisine. On est d'accord. Bah, écoutez, je vous remercie, c'en est fini pour l'entrée. Maintenant, je vous invite à me suivre, on va passer au plat principal. Très bien. Alors après cette mise en bouche, ma chère Nathalie, nous allons passer aux choses sérieuses et au plat principal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'objet de la Fondation Apicil et ce qui a poussé le groupe Apicil justement à créer celle-ci? Alors, la Fondation Apicil a pour objet la lutte contre la douleur physique, la douleur psychique. Donc c'est un vaste sujet. Et on peut mettre des choses là-dedans. Beaucoup de choses derrière ça. La lutte contre la douleur physique et psychique à tous les âges de la vie en plus. Donc il y a du travail. Pourquoi le groupe s'est engagé dans ce sujet? C'était assez logique par rapport au métier du groupe Apicil, puisqu'il y a 4 métiers chez Apicil. Il y a l'épargne, il y a la retraite, il y a la mutuelle pour la santé et la prévoyance. Et c'est Apicil Prévoyance qui a créé la Fondation Apicil en 2004. Et donc, c'était dans la logique de ces métiers qui s'intéressent à l'humain, de s'intéresser, de donner des moyens pour une cause humanitaire, humaniste. Et comment s'ordonnance du coup le travail de cette fondation, ça passe par quoi? Quel est votre métier quelque part? Je vais vous raconter ce que je fais. Allez, dites-moi tout. Donc, à la Fondation Apicil, il y a un conseil scientifique et un conseil d'administration. Le conseil scientifique, ce sont des médecins qui peuvent être pédiatres, gériatres, travailler en soins palliatifs, être oncologues, qui ont vraiment des compétences très variées. Et puis, nous avons souhaité faire rentrer au sein de ce conseil une philosophe, parce que bien sûr, on aborde des questions éthiques.
également une psychologue, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la psychologie c'est important. Oui, et puis la dimension, et la dimension psychique est très importante. Oui. Et puis l'infirmière, parce que l'infirmière, elle est sur le terrain et peut-être qu'on ne dit pas la même chose à l'infirmière qu'au médecin. Donc voilà, ça c'est le conseil scientifique. Et donc très concrètement, on reçoit des demandes de subventions de toute la France, de personnes qui sont des médecins, des chercheurs, des infirmières, des kinés, qui se disent « j'ai une idée pour améliorer la prise en charge de la douleur, sauf que je n'ai pas le financement ». Il manque certainement une caution scientifique parce que nous, on va aller sur des territoires, on va dire, assez peu explorés. L'objectif étant de développer et d'encourager la pratique de techniques non médicamenteuses au sein des établissements, mais aussi de financer des projets de recherche. Ça représente 50% de notre budget. Je ne vous ai pas dit le montant du budget, mais c'est à peu près 1 million d'euros par an. D'accord. Et donc, ces budgets vont permettre de financer de la recherche pour des projets qui ne seraient pas financés si nous, on ne s'engageait pas, des formations à la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, la méditation, enfin voilà, toutes ces techniques qui font du bien. Et puis, on va aussi accompagner en permettant la présence de personnes qui ont des compétences complémentaires. Je pense à des personnes qui pratiquent de l'art, de la musique, de la peinture, qui vont travailler la terre, ou bien des personnes qui vont faire de la socio-esthétique, des personnes qui sont là pour s'occuper du patient dans sa dimension humaine. Très bien. Voilà. Et du coup, là, quels sont les projets à venir, les choses que vous aimeriez pousser dans un futur proche? Alors, on a étudié à ce jour 1200 projets. On en a financé plus de 630. Et on va bientôt lancer un nouvel appel à projets sur la douleur du handicap. Il nous semble que c'est un sujet qui nécessiterait d'être davantage développé. Il se trouve qu'on reçoit peu de sujets relatifs à la douleur du handicap et on se dit pourtant il doit y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas traitées. Et donc c'est l'occasion de dire aux soignants, aux médecins, allez-y, proposez-nous des idées et on va vous donner un financement pour la réalisation de ces projets. Et donc peut-être parfois aussi changer son regard et faire avancer les choses dans une bonne direction pour apporter de l'humanité. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On va passer au dessert, mais avant, on va voir une petite vidéo qui va nous montrer 2 athlètes qui sont justement sponsorisés par le groupe Apicil et qui ont été médaillés aux Jeux de Pyeongchang, Jeux paralympiques bien évidemment. Donc Jordan Broisin, moi je fais du ski alpin handisport, donc j'étais au jeu pour faire les 5 disciplines, du slalom jusqu'à la descente. Fred François, je fais du ski alpin assis. Là je reviens avec 3 médailles, pareil je suis sur les 5 disciplines. Cette année, contrairement à Sochi, tous les sportifs, que ce soit les snowboarders, les nordiques et les alpins, on était tous dans le même village, même au même étage, les sportifs. Le fait qu'ils soient peu nombreux et quasiment tous médaillables, ça nous mettait dans une dynamique vraiment hyper positive. Tous les jours, il y avait quelqu'un à féliciter et c'était énorme. Moi, mon meilleur souvenir de ces jeux, c'est l'arrivée de la descente. C'était notre première course. Moi, je m'étais mis dans la tête que c'était comme une course comme une autre. Mais vraiment à l'arrivée, de voir du public, les caméras. Moi, il y avait ma famille dans les gradins. Ça a rajouté cette part d'émotion. Je partais 6e coureur. Du coup, quand j'arrive en bas, je suis premier. Et là, t'attends tous les autres. T'attends les autres passer et donc tu te dis lui il peut me battre, oh, non c'est bon il m'a pas battu et finalement je finis 3e. Et du coup le retour au boulot il est assez brutal là, justement. J'ai eu une semaine entre les dernières courses et le retour au boulot et je tombe dans un autre monde en fait complètement. Au final quand on rentre c'est vrai qu'il faut une grosse séparation entre les médaillés et les non médaillés. J'enchaîne des cérémonies, des machins, nanana, ou même des visites dans les classes et c'est super sympa. Et nous voici de retour pour le dessert. Alors, ma chère Nathalie, le dessert, c'est un petit peu vous qui allez mettre la main à la pâte. D'accord. On arrive au moment des confidences, Ouais. des choses peut-être un petit peu plus personnelles. Ouais. J'aimerais savoir, par exemple, ce qui vous éveille les papilles. C'est-à-dire que les choses que vous aimeriez faire ou découvrir, qui créent une curiosité chez vous. Dans ma vie personnelle, que Oui, j'aimerais en règle faire, générale, ouais, là, c'est eh transversal. ben, à la fois, bien sûr, alors c'est très bateau, mais
voyager, je trouve qu'on voyage jamais assez, aller à la rencontre de l'autre bien sûr et se confronter à justement des coutumes différentes, aussi bien d'un côté culinaire que dans le culturel au sens large. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ce que j'aime beaucoup, c'est passer du temps avec mes amis. Ça c'est extrêmement important et ressourçant. Et puis aller au bord de la mer. C'est apaisant, la mer également. Oui, j'aime l'énergie de la mer en fait. Je trouve que la mer, moi je suis une fille du Nord et quand les marées, pour moi ça représente l'énergie, la force et je trouve que ça ressource. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de satiété? Qu'est-ce qui vous fait lever tous les matins? Le sentiment d'être utile à quelque chose et en particulier mon travail me le donne bien. L'idée que ce que nous faisons sert à de nombreuses personnes et qu'elle va peut-être rendre la fin de vie un peu plus douce ou bien la maladie un peu plus douce. Voilà, qu'on contribue au fait que les personnes qui vivent des moments difficiles, parce que la douleur, ça fait mal, c'est pas agréable. La douleur, c'est une sensation, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est vraiment au plus profond de l'être humain. C'est cette définition de la douleur comme une sensation et une émotion, c'est pas moi qui la donne, hein. Ça a été défini comme ça en 1979 par un organisme de référence américain. Et du coup, de se dire que c'est une émotion, forcément, ça nous touche. Il va bientôt... Non, pas encore. Il va bientôt être le moment de nous quitter. Mais avant cela, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez appuyer, un projet futur, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, on va donc parler de la douleur et des handicaps, et ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais on va aussi lancer, on organise une conférence qui aura lieu au mois d'octobre sur l'hypnose, mieux connaître l'hypnose et tous ses bienfaits. Cette conférence aura lieu à Lyon le 18 octobre 2018, et puis toujours développer de plus en plus de techniques non médicamenteuses, de sophrologie, de relaxation, d'hypnose, toutes ces techniques-là. Moi, si j'avais un rêve, ce serait que quiconque aujourd'hui puisse en avoir accès à tout moment quand il en a besoin. Très bien. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous remercie, Nathalie, pour ce très bon moment. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur TLM, en replay ou en multidiffusion, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site internet. À bientôt.